Roupi Production Television Network, c'est une plateforme qui vient porter information, éducation, détente, promotion pour nous tout haïtiens. Service 4x4 lancé, maître de cérémonie, production publicitaire, promotion business ou souvenir en vidéo. 4x4, 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 4x4. Roupi Production Television Network, 973 517 63 08. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission du jour, Ambiance culturelle, avec Carmel, mais je ne dis en collaboratrice, nous Carmel pas disponible. Nous pas M. Roupi, dans la présentation, émission je ne dis dans Ambiance culturelle, son émission côté que nous porter actualité culturelle, bien entendu, avec d'autres informations qui a dominé l'actualité dans la communauté haïtienne, qui est dans le pays d'Haïti, qui est dans la diaspora. L'émission s'est présentée sur RPTV, dans YouTube et dans Facebook, également sur Haïti TV. Nous avons une émission qui est présentée sur BPX TV Réseau en fin de semaine, avec des reprises qui sont faites pendant la semaine. Pour aujourd'hui, dans l'ambiance culturelle, nous allons gagner deux informations qu'on va développer. Une là-dedans, nous allons gagner comme invité aujourd'hui Claude Mancuso, que nous connaissons qui est un réalisateur d'origine italienne, mais qui pratique pas prend nationalité haïtienne, c'est le cas de le dire, puisque Claude Mancuso fait une carrière remarquable dans la télévision, dans l'audiovisuel, dans le pays d'Haïti, et jusqu'à présent, plusieurs années plus tard, il est toujours actif. Dans l'émission Journée aujourd'hui, Claude Mancuso, qui s'est invité nous, pour parler de vidéo, de film documentaire qu'il a préparé sur la fierté haïtienne en diaspora, et certainement à travers le monde entier. Nous connaissons que nous-mêmes haïtiens, et pratiquement mal passé sur la scène internationale, eh bien, Claude Mancuso croit que réaliser un film documentaire sur la fierté haïtienne très important, la travail sur lui, nous pourrons venir avec une interview que nous avons réalisée avec Claude Mancuso pour parler de ça davantage. Dans la deuxième partie du programme, nous pourrons venir avec information sur un symposium qui était organisé le week-end passé du côté de la ville de North Miami, côté que gagnent plusieurs gros autobrés haïtiens qui sont très actifs dans la politique haïtienne, qui étaient quoi que force Haïti c'est dans la diaspora, vote haïtien dans la diaspora très important, ils ont fait un symposium, puis ils étaient capables de mobiliser les forces vives de la diaspora pour participer dans l'élection dans le pays d'Haïti. Dans l'émission Journée aujourd'hui, pour même qui pas là, nous avons un reportage complet avec des interviews sur le vif avec des mondes importants qui brassent haut dans la politique haïtienne. Bienvenue à l'émission du jour, Ambiance culturelle. Nous avons pause. Chaque jour, Roupi Production Television Network porte information, éducation et détente pour nous toutes à la ronde badet. Tous les lundis, Vingade Ambiance culturelle. Chaque mardi, Carmel culturel. Tous les mercredis, c'est Panorama social avec Éducation Plus. Chaque jeudi, promotion totale. Tous les vendredis, les étoiles de la semaine. Chaque samedi, Roupi Culturel TV Show. Tous les dimanches, Moments spirituels. Messieurs, dames, la société, émission Roupi Production Television Network, programmée sur YouTube, Facebook, Fort Diaspo TV, Télé Anacaona, Haïti TV, avec BPX TV Réseau. Pour publicité et information, relais Roupi dans le 73 517 63 08. Roupi Production Television Network avec chaque jour. Nous apprécions, les amis téléspectateurs, que nous sommes capables de continuer à compter sur vous lorsque nous arrivons dans pratiquement moment, côté que nous avons introduit information qui sous liste nous dans l'émission Journée aujourd'hui, tant qu'on te dit. Premier élément d'information qui est sur liste, c'est une interview que nous avons réalisée récemment avec Claude Mancuso, qui est un réalisateur haïtien, et nous capables de dire de longue date, qui lui-même a œuvré pour le bien-être de l'audiovisuel haïtien pendant plusieurs années. Eh bien, Claude Mancuso sous liste pour le capable lever plus haut la fierté haïtienne à travers le monde, puisque la travaille sur un film documentaire qui pourra le mettre fierté haïtienne en plus haut. Claude Mancuso, invité nous aujourd'hui à nous plus de détails. Amis téléspectateurs, nous avec le réalisateur Claude Mancuso qui a lancé l'idée pour faire un documentaire sur Haïti pour redorer blason et haïtien à travers le monde. Alors première question, Claude Mancuso, comment tu fais une idée venir avec un documentaire de ce genre pour Haïtien, pour Haïti? Bon, depuis longtemps, je travaille sur un scénario pour un long métrage sur la Révolution. On filme sur Toussaint et depuis le début
de l'esclavage en Haïti pour arriver à l'indépendance. Mais c'est un long métrage, un film qui a coûté 100 millions de dollars. Et c'est très difficile pour un financement pour un comme ça. Depuis 2006, c'est écrit scénario. Mais l'homme était et effectivement, Jean-Baé a développé pour les Haïtiens. Et que, puisque je fais 33 ans en Haïti, je connais une belle côté, une belle histoire, je connais une belle. Et pour moi aussi tout impact positif que Haïtien fait à travers le monde, mais en réalité étranger ils attendaient gang, ils attendaient que nous mangeons chat, chien, ils attendaient que nous ayons sida, ils comptaient toute bagaille et ça gêne mon pile parce que c'est quand même un pays qui me remet en pile. Après dernière déclaration là de qui était accusé haïtien dans Springfield, Ohio, me dit non. Il faut nous réaliser un film qui a montré tout exploit positif, tout ça que Haïtien a réalisé et impact qui gagne sur le monde. C'est pour ça que je me dis, bon, je fais un budget pour ça, je choisis GoFundMe pour commencer. Côté n'importe qui monde qui est intéressé dans l'idée, qui a mis $5, $10, $20, ça vous voulez. Et nous montons un website, haitianproud.com. Et là-dedans, il y a un direct link to GoFundMe. Et nous commençons, et juste récemment, 2 semaines de ça, nous faisons une interview avec Guy Wewe. Côté nous t'ai lancé et toute information, bon, il a parlé de mon passé, histoire moi, qui ça m'a fait dans la production. Mais l'homme a commencé à expliquer raison que nous faisons un film comme ça. C'est pas un documentaire sur l'histoire d'Haïti. C'est un documentaire qui est fait en 4 langues, français, créole, espagnol et anglais, pour que l'ICA diffusé dans les grands médias internationaux, que ce soit Netflix, que ce soit PBS, que ce soit au niveau américain, que ce soit en France, parce que Français besoin connaît, parce que tout le monde l'école en France. Il ne connaît pas que Haïti te batte la France. Il ne pas mettre ça dans le livre. Vous comprenez? Parce que il n'a pas voulu que il pas voulu que haïtien battu et République dominicaine besoin connaître qu'est-ce qui est haïtien, genre maltraité haïtien, faut comprendre qu'est-ce qui vraiment Mounsayo et l'Amérique latine, du fait que nous-mêmes nous aider Simon Bolivar libérer qui représente au moins 4 ou 5 pays qu'il y a Venezuela et en pile d'autres pays, c'est grâce à et haïtiens qui aidaient Simon Bolivar, que ce soit l'indépendance qui forçait Napoléon pour vendre de Louisiana Territory, qui était doublé à l'époque ça. Louisiana Territory, c'est pas Louisiana, c'est 13 États. Là, ça va faire les États-Unis viennent le double en dimension. Il y a un peu de jeunes qui parlent comme ça, il y a un peu de haïtiens qui parlent comme ça, mais plus important, étrangers, il n'y a pas haïtien respect. Les gens sont supposés avoir respect parce qu'ils n'ont pas une vraie histoire. Et pensez chargé, que ce soit la Grèce que nous aidons, que ce soit l'Israël. Nous faisons un pile bagaille pour la liberté, pour essayer de bailler un côté pour tout esclave qui vienne jouer une liberté. Nous pensons qu'il était temps que nous produisions gros films, long métrage. C'est trop d'argent, mais avec le budget d'un documentaire, comme ça, les plus raisonnables, et nous gagnons engagement de Miami-Dade County qui a mis peut-être 25 ou 30 000 $. Nous gagnons Moun qui déjà a dans GoFundMe, et j'espère que Moun qui a suivi l'émission ça, programme ça, que si vous êtes intéressé, il y a dans GoFundMe, il y a Haitian Proud, ou vous pouvez aller dans le website haitianproud.com. Côté, vous pouvez contribuer, que ce soit $5, $10, $20, et doesn't matter. Il y a des gens qui mettent 100, 200, il y a des gens qui mettent 5, it's good. Ok, en matière de séquence qu'il y a dans la vidéo documentaire, ça, est-ce qu'on anticipe combien de temps déjà, qu'on a peut-être dans le processus de travail sur lui, combien de temps qu'on ça vidéo documentaire ça à peu près? Ouais, et là, 90 minutes, parce que si vous mettez trop long, je ne pas regarder. Je connais que dans 90 minutes, il est difficile pour mettre toutes les choses positives. Mais il faut que nous parler de choses positives. Mais en même temps, il faut nous parler de toutes les choses négatives que l'autre pays t'a fait à Haïti. Que ce soit la dette de l'indépendance que le Français mettait, qui appauvrit à Haïti. Que ce soit l'accusation de sida
et qui était fait en plus le monde souffrit époque ça, il a perdu du travail à New York, tout Haïtien a perdu du job parce qu'il dit que tout Haïtien était un sida, que ça soit accusation que il a mangé chien et chat, etc. So, tout ça, il faut non seulement montrer opinion PAM que nous besoin parler de historique, dramatique, important que Haïti réalisé dans le monde, pour le monde, mais en même temps comment que l'autre pays était maltraité, Haïti, parce que pour des raisons personnelles. Mais en réalité, il faut me dire que déjà très content de la réaction, du fait que en quelques jours, nous déjà raconté plus de $4,000 à travers Interview Guy Wewe, mais espérer que Interview ça a apporté plus, et toute l'autre interview qu'on va continuer à faire à droite à gauche, idée nous, c'est pour que première étape c'était website. Après ça, c'est monter une équipe de collaborateurs. Nous avons avec nous Michel Souka, qui est responsable de la partie historique, parce que je ne suis pas historien, je suis producer, je suis un producteur, mais nous avons Michel Souka et d'autres qui déjà avec nous en collaboration pour assurer la vérité de Sanabdi. Nous avons Jean-Marie Denis, Lébré Mapou, qui a nous pile source, qui est en sorte de co-réalisateur avec dans le projet. Directeur de musique, c'est Bello, qui était vraiment adoré le projet A. Et la porte est ouverte à tout le monde qui a regardé, qui t'a aimé, non seulement aider financièrement, que ça soit $5, $10, $20, whatever, que ça soit au niveau d'institutions qui t'a aimé joindre, ou grant, ou aider. Notre budget, nous, c'est 250 000. Tu as parlé de ça, qui budget événement ça, qui budget $250 000, c'est budget. Et jusqu'à présent, combien nous déjà Nous fait commencer, mais nous avons un engagement de 30 000 à travers de Miami-Dade County. Nous, déjà à 4 000, nous fait commencer à faire comme ça. So, vous pensez que nous avons arrivé, qu'on n'a pas approché Digicel et American Airlines et Barbancourt et l'autre société comme ça, parce que nous avons un moyen pour société de patronner à 5 000, 10 000, 20 000, 25 000. Et je pensais que dès que le message a passé, moun a réagi. Il y a un avocat qui met l'heure qui dans Orlando. Il était suivi l'émission qui bon, c'est $5,000. Il est déjà prêt à contribuer pour rencontrer la semaine prochaine. Et maintenant, vers qui époque comme ça nous comptez, ou comptez qui objectif là, qui l'heure et documentaire tu as supposé sortir? Bon, l'a sorti le paraît. Mais si nous-mêmes, nous travaillons bien, nous travaillons ce scénario qu'on y a là, mais j'espère d'ici la fin de mi-mars, le scénario a bientôt fini. Après, à partir de là, le tournage a commencé. Si nous faisons un mois de tournage, il y a une possibilité, même c'est possible, on travaille pour que le 18 mai, on a bien une grande première. On a fait grande première dans toutes les villes côté Gampil haïtien, que ce soit Miami, Orlando, West Palm Beach, et Atlanta, Boston, Indianapolis, New York. Et m'a cherché une organisation qui, dans toute ville, ça y est, qui a géré le projet. Parce que c'est eux-mêmes qui a fait grande première, nous-mêmes, nous avons venu, nous avons parlé de projet, nous avons fait grande première pour tout Haïtien qui a venu. Une fois que nous finissons la grande première, nous avons plagué dans les médias internationaux pour commencer à diffuser. Et nous avons espéré que ça a créé un mouvement côté plus film sur l'histoire d'Haïti, mais peut-être une série comme il y a Netflix qui a vraiment prendre depuis même avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qui a une histoire extrêmement intéressante et je pensais que le monde entier a intéressé à l'histoire d'Haïti, mais on commençait avec un projet qui est tenable, puisque c'est seulement 250 000, que tout le monde qui a financé, nous n'avons pas besoin de demander comme à personne, vous voulez supporter, vous faites ça, vous capable, ou c'est une société qui a fait, c'est ça, une organisation internationale, ou un gouvernement, ou des Haïtiens qui travaillent, qui élus à travers les États-Unis, qui ont aimé joindre un petit budget pour ça. Tout le monde est intéressé, tout le monde est invité à collaborer dans le projet et à ajouter, à investir. Alors le mot investir n'est pas le cas, mais c'est disons que contribuer pour la réalisation. Mais mon même rêve, moi, c'est que les fêtes, mois de mai, si c'est possible, mais c'est pas important. C'est important, c'est que le bien fait
Et dès que le bien fait, mon ap vin wel. Merci Claude. Merci, Roupi. Chaque jour, Roupi Production Television Network pote information, éducation et détente pour nous toutes à la Ronde Badet. Tous les lundis, vin gade ambiance culturelle. Chaque mardi, Carmel culturel. Tous les mercredis, c'est Panorama social avec Éducation Plus. Chaque jeudi, promotion totale. Tous les vendredis, les étoiles de la semaine. Chaque samedi, Roupi Culturel TV Show. Tous les dimanches, Moments spirituels. Messieurs, dames, la société, émission Roupi Production Television Network programmée sur YouTube, Facebook, Fort Diaspo TV, Télé Anacaona, Haïti TV avec BPX TV Réseau. Pour publicité et information, relais Roupi dans le 73 517 63 08. Roupi Production Television Network avec chaque jour. Nous, dans la deuxième partie programme, non, le symposium sur la participation des Haïtiens en diaspora aux futures élections en Haïti, c'est une réalité, puisque dans le symposium, ça, parole la parler, il y a des gens qui pratiquent de grand calibre dans la politique haïtienne qui étaient là, des avocats qui ont posé questions au niveau légal, amis téléspectateurs, c'est vraiment une journée extraordinaire qui était réalisée week-end passé dans la ville de Miami, lorsque le débat était très haut concernant la participation réelle des Haïtiens en diaspora dans les élections en Haïti. Pour même qui pas là, nous avons un reportage complet. Samedi qui s'est passé là, c'est dans le centre communautaire Père Gérard Jean-Just dans la ville Notre Miami que un symposium était déroulé sous participation diaspora dans l'élection qui vient pour dérouler dans le pays d'Haïti. C'est l'organisation Haitian Diaspora Convention Association qui mettait symposium dans sous pied. C'est 3 avocats qui étaient dans le panel là, Maître Samuel Madistin, Maître Peter Bernard avec Maître Frandé Julien. C'est 2 idées qui étaient plus débattre entre panélistes avec audience là. Possibilité technique pour diaspora capable de voter avec aspect légal pour haïtiens qui vivent dans diaspora capable candidat dans l'élection dans le pays d'Haïti. Principal responsable symposium non, Dr. Théodore Fayette, estimé dans micro VOA créole que objectif symposium non rivé atteindre. C'est l'importance de votre diaspora et pour la reconstruction du pays d'Haïti. C'est ça que nous avons discuté aujourd'hui. On est capable de des experts de qualité qui présentent, tel que Ricardo Augustin, qui connaît le dossier bien, qui est même conseil électoral là, ou des Maître Madistin qui ont une approche légale par lui, et ou des attendez qui dit que le droit de vote est un droit fondamental. Et ou gagne Maître Bernard qui vient en contact avec Maître Julien. Tous c'est des experts de calibre. Ils montrent que par exemple que changement que peut faire dans le pays d'Haïti, son mariage entre expertise haïtienne quand dans le pays a une expertise en Haïti avec experts de autour. Parce que diaspora lui-même li gagne classe moyenne, c'est ça Maître Bernard dit, classe moyenne l'allié et ressources humaines en grande partie de la diaspora. C'est que le pays d'Haïti n'a pas qu'à compter, traverser barrière côté de là, sans ne pas compter sur la diaspora. N'a pas mis invité qui te prend la parole, Maître Victor Benoît, ancien candidat à la présidence dans le pays d'Haïti, fait connaître que participation diaspora dans l'élection dans le pays n'est pas négociable. Mais organiser l'élection dans le pays d'Haïti pour l'année 2025 là, pas possible. C'est sécurité qui t'a doué priorité gouvernement qui l'a. Je pense que c'est une naissance que vous avez parlé de l'élection qu'on y a. Et je pense que c'est un mauvais coup de guidon que les Voltaire fait. Par exemple, quand ouvrir pour du Sud d'Haïti, bon bagage. Fait président Colombien, ils ont bon bagage, mais causer pour l'élection faite qu'on y a là, ça c'est un mauvais move que je fais là. D'accord? C'est pas bon. Et parce qu'on ne peut pas enlever une série de citoyens droit pour participer à l'élection. Donc, je pense que la priorité des priorités, c'est la sécurité. L'initiative est belle. C'est que sont tout en première, mais cependant, nous sommes capables d'accomplir pas mal de choses avec participation diaspora. Et nous nommons bien, nous dit que votre diaspora lui-même est de toute importance pour nous. Et c'est peut-être ça que nous avons une faible participation, mais c'est tout en première, mais cependant, comme nous, lui-même la potée, message à passer quand même, et puis nous avons plus de monde qui viennent participer encore, là nous fait genre de activité ça, parce que diaspora pour lui-même, il soif.
il soif, il besoin de la Kaili, il besoin de participer, ça nous dit, dans le développement pays. Surtout sur le plan régional. C'est que moi-même, je suis du nord-ouest, moi, j'ai un développement vraiment intégral qui fait dans tout le pays d'Haïti et que moi-même, dans l'esprit pas moi, j'ai contribution moi dans la zone nord-ouest là pour nous capables plus ou moins relancer ça nous l'économie paysan ou bien encore économie nord-ouest là de façon que petite pas moins, petite pas ou petite l'autre monde encore, yo ka que nous-mêmes diaspora nous chit ensemble n'a font bagaille de façon que pour nous relancer l'économie pays. Et merci Oupi, son plaisir justement moi ou et effectivement nous avons dit oui parce que le message l'a passé. Et nous avons l'autre journaliste qui était là justement et premier message là il va véhiculer la population. Donc, votre diaspora pour qui facile et l'important et qui ça techniquement nous comment elle peut réaliser pratiquement pour Haïti. Bon, tout bagage a un commencement. Et il y a plusieurs pays qui font déjà, par exemple la République dominicaine que nous partageons même île ensemble avec lui. Et moi-même à vivre New York, depuis qu'il y a l'élection présidentielle de la République dominicaine, tout Dominicain, tout côté dans New York, ils ont voté. Et pour qui ça ne va pas faire le tout. Et nous sommes tout le monde, nous avons un pays et nous avons plus que 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur, principalement dans l'État de New York. Nous avons pile Haïtiens, l'État de Floride, dans pile Haïtiens. Et nous croyons que l'important, et dossier, ça sont dossiers qui pour bien gérer, afin que non seulement nous-mêmes nous contribuons financièrement en Haïti, lorsque il y a l'élection en Haïti, Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, capables de voter, gens qui croient qui ont délivré ou bien capables pour un changement dans le pays. Et question diaspora, bon, question vote là, question haïtien, moi je préfère soulever les citoyens haïtiens non résidents. Et à terme diaspora qui assez souvent ont une connotation péjorative, mais je pense que son démarche qui est correcte, démarche Haitian Diaspora Convention Association est correcte, est méthodique, et je suis content tout que gagnent des spécialistes en matière légale qui étaient déblayés toute subtilité gagnée depuis la restriction faite sur diaspora, tomber sous certaines mesures qui pas clarifiées, qui besoin et beaucoup plus de détails pour passer dans tout le cadre légal pour le napgoumen pour bagarre pour nous connaître exactement, j'en ai dit durant la présentation, pour résoudre nos problèmes, il faut comprendre et identifier les problèmes. Mes téléspectateurs, avec M. Fondé Julien qui est un intervenant dans le symposium sous participation diaspora dans l'élection dans le pays d'Haïti. Et comme intervenant dans le symposium, est-ce que pour le même objectif, le symposium atteint aujourd'hui? Ah, définitivement, oui. Moi, je suis très satisfait. Et Haïti est dans une situation difficile. Et pour qu'elle sorte dans une situation difficile, il y a besoin de résistance, ou besoin de manifestation, mais on a besoin de réflexion tout. Ouais, et je pense que réflexion, c'est un bail qui est toujours manqué. Et là, nous sortons faire vraiment une réflexion de qualité, panel bon, audience santé bon, audience santé engagée. Donc, je pense que les organisateurs sont très satisfaits. Moi-même, en tant que panéliste, je suis très satisfait de ce qui passe là aujourd'hui. Bon, est-ce que l'élection possible vrai dans le pays d'Haïti, genre que le conseil présidentiel a annoncé avant la fin d'année là? Non, je ne sais pas. On va pas faire l'élection là qu'on est. Ouais, parce que sous fond élection là qu'on est, groupe qui coopte gang, c'est eux qui peuvent aller élu. Vous comprenez, nous parlons d'élection côté que citoyens ne peuvent pas voter et il y a pile zone que gang contrôler, gang ne peuvent expand tout, et il y a côté pour gang qui peuvent obligé courir créer gang pour que on série de nègres politiques véreux et contrôler le processus là. Donc je ne sais pas qu'on fait ça du tout là qu'on est. Et sécurité c'est premier, c'est priorité pour Haïti aujourd'hui et puis après on a pas l'élection. Bon, dans ce symposium, il y a une question qui a été soulevée par M. Madistin, particulièrement après une question de audience concernant participation et diaspora, pas au niveau de vote, mais au niveau de monde qui est candidat dans la fonction élective. Et comment est ça? C'est un bon bagage, c'est-à-dire que surtout parmi les retraités, ouais, une série de monde là qui fait toute vie, il y a pas prendre aux États-Unis, il y a une expérience administration américaine, il y a une triture. Les gens ont fait une bonne contribution pour Haïti parce qu'il y en a que nous avons besoin là qu'on a, c'est un transfert de connaissances, un transfert de savoir-faire. Et au conseil de monde là, des qui retraités très jeunes, 65, 66 ans, les gens ont demandé en Haïti, soit magistrat, soit député, sénateur, ils ont fait une très bonne contribution. Et je pense que c'est son bail qui est très bon pour le pays. L'élection pas fait sans monde pas circuler librement, sans monde pas droit d'expression. Donc l'élection c'est ça lié pour mon exprimer, voir ça vous voulez. Et cependant c'est ça qu'a annoncé avec CPTA qui gagne un problème fondamental pour résoudre le problème de sécurité pays. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas sortir librement, on c'est dans caisse sauter, on a couru
Et malheureusement, qu'on y a par exemple, avec le nouveau gouvernement ici à l'administration, que c'est déporter des gens. Donc ça veut dire que nous, en pile, nous pas un côté pour une chita ici, et la caille pas nous non plus, parce que courir n'a pour la caille. Donc ça c'est un gros dilemme à résoudre. Est-ce que monsieur qui est en charge, ouais, ça comprend ça? Est-ce qu'il y a un charisme pour problème? Ça c'est question de poser. Et si il n'y a pas qu'à poser, qui ça, qui doit faire, il y a pour réfléchir sur ça. Mais ce n'est pas dans le pays d'Haïti comme moi. Et question à un moment donné, est-ce que l'élection est possible? Est-ce que l'élection est faite sans sécurité? C'est une question que tu as poser, mais jusqu'à présent, pour insécurité qui t'a permis que l'élection faite normalement dans ce qu'elle a pour que 7 février 2026, nous avons un président ou bien l'autre monde dans le pays. Donc, jusqu'à présent, les gars vont descendre et nous-mêmes, on a fait discussion sur le droit de vote diaspora pour n'importe quelle élection que diaspora a campé dans position pour le fond différence pour nous influencer choix qualité candidat, choix programme et choix j'ai à diriger le pays à tout. Jean-Maître Ricardo Dil. Si monsieur pas connaît des gens qui voté pour eux, qui fait leurs exigences, il n'y a pas de résultat que nous haïtiens attendons. Un pays qui est stable, un pays qui attend monde à l'investir, un pays qui attend monde à le faire vieillir, un pays qui attend monde pour faire business, pour permettre le pays d'Haïti capable de changer, pour haïtiens en général vont aller mieux que nous-mêmes haïtiens nous capable de sentir à l'aise, lever tête nous fiers pour nous dire ça haïtiens et c'est ça qu'on fait là. Mettez ensemble, réfléchir pour nous, est-ce qu'il y a une différence. Nous avons dit c'est le deuxième symposium, nous. Premier a été fait New York, c'est contribution et économie, c'est sous le plan économique nous avons fait. Et troisième, nous avons fait dans Montréal 24 mai cap là, il pourra sous transfert de connaissances. Mais grande réunion convention a fait 22-23 août dans Bourkine Collège, déjà dans tout ça. Il pourra nous résumer de toute en fait idée ça que experts ça va là l'addition qu'a fait, les conclusions qu'a tiré et avec des propositions capables d'inspirer des projets pour faire un changement dans le pays d'Haïti. Rupi Production Television Network, le carrefour des informations et de la promotion. Rupi Production Television Network, le carrefour des informations et de la promotion. Vin nous fermer cette nouvelle édition de l'émission du jour Ambiance culturelle, amis téléspectateurs. Vin nous casser rendez-vous week-end prochain pour l'autre émission. Non pas M. Rupi. À la prochaine. Rupi Production Television Network, c'est une plateforme qui vient porter information, éducation, détente, promotion pour nous tout haïtiens. Service 4x4 lancé, maître de cérémonie, production publicitaire, promotion business ou souvenir en vidéo. 4x4, 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 4x4. Rupi Production Television Network, 973 517 63 08. Amis de la culture haïtienne, Vingade chaque lundi, ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec Atisio. Tout ce qui a passé dans la culture haïtienne, dans la poula, dans ambiance culturelle avec Carmel. Ambiance culturelle est programmée sur RPTV, YouTube et Facebook chaque lundi. Sur Haïti TV en système Roku dans Miami, Orlando à Georgia, chaque lundi 8h du soir, mardi 2h du matin, mercredi 10h du soir, samedi 5h de l'après-midi. Sous BPX TV Réseau chaque lundi avec des reprises pendant la semaine et en fin de semaine. Le magazine de l'actualité culturelle, c'est Ambiance culturelle avec Carmel.